Quel matériel utiliser pour débuter en peinture artistique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission. Et pour commencer, on va parler des chevalets. Alors il existe trois types de chevalets. Des chevalets d'exposition qui servent principalement pour exposer, donc je ne vais pas vous faire un petit laïus dessus, ça n'aurait aucun intérêt. Les chevalets d'atelier qui eux se divisent en deux catégories. Alors au niveau des chevalets d'atelier, on compte donc les chevalets en H qui sont principalement destinés à des grandes toiles. Souvent ils sont équipés de manivelles et vous pouvez vous en servir donc pour des très grands formats. Ça peut être utile si vous êtes un passionné de peinture et que vous voulez faire donc des très grands formats, mais par contre vous avez intérêt à avoir du temps. Alors après il existe les chevalets à trépied avec crémaillère. Ceux-ci aussi sont réglables, ils sont destinés plus à des toiles de type moyen, c'est ceux que je vous conseillerais principalement, même si effectivement le chevalet en H a le mérite d'avoir une très grande stabilité. Enfin, les chevalets de campagne, ils sont parfaits pour l'extérieur. En voici un exemple, et si ça vous dit, vous pouvez le fabriquer vous-même. Pourquoi pas, il y a plein de tutos sur internet. Les pinceaux, il en existe de différentes sortes. Quand vous voulez faire des surfaces, disons, assez larges, je vous conseille de commencer par des spalters. Alors en voici un petit exemple. Là c'est un petit spalter, mais il en existe des beaucoup plus grands, que vous pourrez trouver donc soit dans des magasins de bricolage, soit éventuellement aussi dans des magasins spécialisés dans la peinture artistique. Alors il y a d'autres pinceaux par contre que bien évidemment vous ne trouverez pas dans des magasins de bricolage, à savoir le pinceau éventail. Alors le pinceau éventail, lui, il sert principalement en fait à faire les poils, voire les chevelures ou les fondus. Vous trouverez aussi des pinceaux brosses. Alors en voici encore un autre exemple. Et puis bien évidemment les couteaux. Alors les couteaux, eux, ils peuvent servir pour faire quelques détails de précision, mais ils peuvent aussi servir pour peindre, comment dire, en couches. Ça peut donner des effets qui sont assez intéressants quand vous voulez par exemple faire des détails précis avec la tranche. En tout cas, je vous conseille d'en avoir plusieurs modèles. Il existe différentes formes de couteaux que vous pourrez trouver sur les magasins spécialisés dans ce domaine. Je voulais vous dire aussi qu'au niveau des pinceaux, il en existe un qui bien évidemment est gratuit et qui ne vous coûtera rien du tout pour faire les fondus, à savoir celui-ci, le pouce. On n'y pense pas bien évidemment, mais il est parfait pour faire les fondus, surtout quand vous faites de l'huile. En ce qui concerne l'acrylique, je ne saurais que vous conseiller de vous acheter un retardateur, car utiliser votre pouce pour faire des fondus avec l'acrylique, ça sera beaucoup plus délicat. En ce qui concerne les toiles, il faut savoir qu'il existe trois types de formats en France. Il en existe bien entendu plein d'autres à l'étranger, mais à l'origine en France, on avait décidé de faire des formats en fonction de la proportionnalité des différents sujets qu'on pouvait peindre. C'était pratique particulièrement pour faire des agrandissements. Il y avait aussi un autre but, c'était de définir des formats en fonction des sujets que l'on choisissait. Alors, au niveau, bien entendu, des différentes lettres, F, ça voulait dire figure, ce qui veut dire donc principalement pour des portraits. M, c'était pour les marines, comme vous vous doutez, donc pour des paysages de type marin. Et P, c'était pour paysage. Et bien évidemment, ces formats-là, aujourd'hui, n'ont plus destination à vous dire de peindre pour tel ou tel sujet. C'est à vous de choisir éventuellement ce qui vous convient le mieux. Moi, c'est tout ce que je veux vous dire. Par contre, c'est un peu nécessaire de connaître un peu son histoire pour en savoir la fonction. Sachez en outre que ces formats étaient calculés en fonction du nombre d'or, ce qui garantissait justement cette proportionnalité. Ces exemples-là, vous pourrez en savoir plus si vous le souhaitez en regardant donc mon petit livret que j'ai joint à la fin de cette vidéo. Les peintures. Alors en ce qui concerne les peintures, il faut savoir qu'il existe trois types principaux de peintures dans le domaine de la peinture sur toile. Au début, vous pouvez bien évidemment peindre en acrylique, sachant par contre que cette technique a un inconvénient majeur, c'est le temps de séchage. Le temps de séchage est souvent très court, toutefois vous pouvez le moduler avec des retardateurs qui vous permettront de travailler plus longtemps vos toiles et donc les fondus notamment si vous utilisez votre pouce. L'huile. Alors l'huile, elle, a la particularité d'avoir un séchage qui est beaucoup plus long. D'ailleurs, on ne devrait pas vraiment parler de séchage, on devrait dire plutôt qu'elle durcit.
on parle de propriétés cicatives. À ce sujet d'ailleurs, il faut savoir qu'il existe différents types de cicatifs dans le commerce qui vous permettent de faire sécher plus rapidement votre toile, que vous pourrez trouver aisément sur les sites style Géant des Beaux-Arts ou même Amazon. Ce que je vous conseille en tout cas, si vous utilisez cette technique, c'est d'être très patient et surtout de prendre votre temps. Ça demande beaucoup de patience quand on veut faire un tableau et surtout lorsqu'on veut faire succéder différentes couches de glacis. Alors les glacis, c'est quoi exactement? C'est en fait peindre par transparence. Ce que je vous conseille en tout cas si vous faites ce genre d'activité, c'est de vous renseigner au niveau des tubes parce que vous avez des particularités au niveau des tubes qui vous renseignent sur la transparence de votre toile. En ce qui concerne donc l'huile à l'eau, c'est une peinture que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, je ne connaissais vraiment pas, c'est ma belle-mère qui m'en a parlé et j'ai voulu tester notamment pour peindre cette peinture que vous verrez juste à côté. Dans une photo. Sachez en tout cas que cette peinture a la particularité d'avoir un temps de séchage moyen. Pour moi, elle est idéale parce qu'elle permet d'avoir un médium entre la peinture acrylique et la peinture à l'huile qui elle est beaucoup plus lente. Sachez aussi qu'elle est miscible à l'eau, bien évidemment, et que c'est un procédé chimique qui a été découvert il n'y a pas longtemps qui permet bien évidemment ce miracle. Sachez en outre que vous pouvez les utiliser avec des vieux tube de peinture à l'huile si vous en reste encore et que donc elle peut se mélanger aisément avec cette matière. Toutefois, n'oubliez pas un principe, le principe du gras sur maigre où vous ne pouvez pas mettre une couche avec moins d'huile sur la précédente. Les médiums, alors il en existe de différents types, il existe des médiums liquides et des médiums de type pâteux. Sachez que pour ma part, moi je préfère choisir et utiliser des médiums de type pâteux, même s'il m'arrive aussi d'utiliser des médiums liquides. Alors en voici un par exemple de Sennelier qui s'appelle Green for Oil, moi que j'apprécie particulièrement pour mes peintures. Il permet de faire donc des glacis et de peindre en transparence. En tout cas, n'hésitez pas à rajouter un certain nombre de couches transparentes, sachant que en fait, la peinture ça marche comme un système de calque. Plus vous mettez de transparence, plus vous aurez des rendus supérieurs. Cette émission est terminée, j'espère que vous avez apprécié les conseils de base que j'ai pu vous donner sur la peinture. Sachez toutefois que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi télécharger mon fichier PDF Artist Mindset Starter qui vous donnera des conseils de base sur la peinture en général. Si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je compte aussi le compléter par la suite en fonction des questions qui me seront posées. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée ou une bonne fin de matinée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.